Roger Gollet, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Lancy TV. On rappelle que vous êtes président du MCG cantonal, vous êtes également conseiller national à Berne donc, et puis vous briguez une place à l'exécutif de la ville de Lancy. La première partie du vote est derrière nous, le premier tour c'était dimanche dernier, et puis on se lance vers l'élection, le deuxième tour, qui aura lieu le 10 mai. Alors, si on regarde les chiffres, vous êtes en excellente position, troisième position pour 3 places. Simplement, vous vous opposez aujourd'hui à une liste commune, Vert, PS, PDC, qui va peut-être, en tout cas c'est ce qu'espère cette liste, upgrader M. Lorenzini du PDC pour le faire accéder à l'exécutif communal. Voilà, aujourd'hui, vous êtes un ancien gendarme, assez connu dans la ville de Lancy, dans la commune de Lancy, mais qui vous êtes, vous, exactement, qui vous lancez en politique ? Voilà, alors il faut savoir que tout d'abord, je vous remercie aussi de votre invitation pour ce plateau. Et bon, il faut savoir alors que je suis né à Genève, bien sûr, et puis je suis sur la commune de Lancy depuis 1981. Je me suis marié, j'ai eu 2 enfants qui sont aujourd'hui majeurs, adultes. Et bien sûr, j'ai baigné dans la politique relativement tôt, parce que lorsque j'étais à peu près à 22, 23 ans, j'étais rentré déjà au conseil municipal de Lancy sur une liste, à l'époque c'était Vigilance, qui a disparu depuis, où j'ai siégé 5 ans au conseil municipal. Ensuite, j'ai quitté cette partie politique pour entrer dans le syndicat de la police, parce que bon, j'étais gendarme, j'ai fini maréchal état-major. Et bien sûr, j'ai fait toute ma carrière, 31 ans, dans ce service de l'administration cantonale, où j'ai pu exercer aussi en parallèle d'autres activités, le syndicalisme, puisque j'ai été président du syndicat de la police genevoise, plus encore une présidence où j'étais le représentant des polices romandes, qui comptait à l'époque 7000 membres. Donc c'était une grosse association que j'avais présidée à l'époque. Et puis bien sûr, je suis un citoyen de Lancy, et puis comme j'aime ma commune, j'ai envie de m'investir un maximum pour mes concitoyens. Et vous êtes conseiller municipal aujourd'hui ? Alors, je suis conseiller municipal. J'ai été aussi président du conseil municipal. Je siège dans la commission des finances et la commission des travaux. Donc, j'ai aussi siégé à l'époque dans d'autres commissions, ce qui me laisse une vue d'ensemble assez importante pour connaître toutes les situations, les problèmes de notre commune, et puis surtout une vision qui peut permettre d'anticiper de nombreux problèmes par la suite. Vous parlez vision, vision, vous voulez être élu pour réaliser quelle vision ? C'est quoi votre envie forte pour Lancy ? Voilà, alors d'abord, je pense qu'on doit continuer à développer certaines ressources aussi financières, puisque si nous avons une économie forte sur notre commune, ça permet une bonne redistribution des richesses. On a un social qui est aussi très important à Lancy, il faut pouvoir couvrir tous les besoins de nos habitants, donc il faut cette économie qui permette d'avoir cette richesse. Alors on a beaucoup de gros projets sur la commune, du côté Praille, Acacia, Vernet, qui fait que, bien sûr, on a toute une zone qui appartient à la commune. Et puis, il faut pouvoir la développer d'une manière intelligente pour qu'on puisse avoir non seulement du logement, mais aussi des services, des entreprises qui permettent d'avoir des emplois qui peuvent aussi servir pour nos habitants de notre commune, parce qu'on a aussi un taux de chômage qui est assez important. Et puis, surtout, dégager ces richesses qui nous permettent de bien vivre à Lancy. Et je pense que c'est une chose très importante pour l'avenir, d'être très présent sur le terrain, sur le PAV, pour pouvoir être un peu les meneurs de ces projets, et puis pas que ça soit que l'administration cantonale ou nos voisins, que ce soit Carouge ou bien la ville de Genève, qui ont aussi leur part importante sur tout ce périmètre. On a bien compris, construction, sociale, emploi, c'est un petit peu les axes que vous venez de me développer. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes la bonne personne pour mener ces projets à bien ? Alors, ce qui fait aussi, ma force, c'est que j'ai siégé 8 ans au Grand Conseil comme chef de groupe. Ça m'a permis d'avoir un très bon réseau au niveau des connaissances politiques. Je suis connu dans certains domaines
au niveau du canton. Alors, je bénéficie aussi du Conseil national de cette expérience, mais bon, elle est peut-être moins visible au niveau communal que si on tire un parallèle entre le canton et puis, bien sûr, la Confédération. Mais c'est clair que l'expérience que j'ai eue, notamment, j'ai siégé comme président à la commission des travaux au niveau du Parlement genevois, me permet aussi d'avoir une bonne expérience, d'avoir justement cette capacité de bien cerner les enjeux économiques, construction, urbanistique ou autres par rapport à ce que nous pouvons attendre, nous, lancer. Vous avez énuméré toutes vos casquettes, hein, conseiller national, conseiller municipal, également président du MCG Genève. Est-ce que vous n'en faites pas trop? Si vous êtes élu au conseil exécutif, quel est le poste que vous occuperez mal? Celui de conseiller administratif? Alors non, parce que bon, il faut savoir que j'ai malgré tout encore une grande disponibilité en temps. Il est évident que je pars du principe qu'on ne peut pas chasser 2 lièvres à la fois, ça devient difficile, même s'il y en a qui le font. Je pense qu'on ne peut pas être sur tous les terrains, ce n'est pas possible si on veut faire un travail sérieux et surtout obtenir des projets avec une valeur absolue. Donc, il va falloir que je définisse mon avenir en matière politique et je pense qu'il y aura des choix qui devront se faire. Ça, j'en suis conscient. Admettons que le Vous voulez dire que vous ne représenterez pas cet automne au Conseil national si vous êtes choisi à Nancy? Alors, c'est un choix qu'il faudra que je définisse. J'ai aussi la présidence du parti que je peux également libérer, qui pourrait m'accorder énormément de temps, parce que je pense que ce n'est pas incompatible d'être au national et puis d'être conseiller administratif, puisque conseiller administratif, c'est un 50%. Et je pense que même avec la disposition au niveau de ce que je dispose en temps, au niveau par le national, c'est quand même 4 sessions par année. On a pas mal de temps de libre entre les sessions. Donc, on a une grande disponibilité. Moi, je pense qu'il faudrait que j'évacue, je le pense, peut-être la présidence qui, là, me prend un temps très important. Très bien. Bon, la présidence, vous venez d'être élu il y a quelques semaines. Ça ne fait pas très sérieux si tout à coup vous disiez à votre parti « Ah non, finalement, le président s'en va ». Je pense qu'il y a des priorités à se fixer. Je pense que lorsqu'on est élu par le peuple, il faut déjà répondre à cette priorité. Ensuite, le mouvement citoyen genevois regorge de personnes qui puissent reprendre cette fonction. Personne n'est indispensable. Je pense que si les habitants de Lancy me témoignent leur confiance pour la commune, au-delà du conseil municipal, je pense que je dois saisir alors cette occasion et puis faire des choix qui vont dans le sens de mes concitoyens. Bon, la confiance des citoyens de la commune de Nancy, elle est de loin pas acquise, hein. Certains disent même que c'est de la politique fiction, votre candidature, hein, le front qu'on pourrait qualifier de républicain ou pragmatique, hein, entre le PS, les Verts et le PDC représente, je crois, plus de 54% des suffrages exprimés lors des municipales. Vous arrivez, vous êtes seul, hein, le MCG n'a pas réussi à convaincre le PLR de partir avec lui. Vous croyez vraiment que vous allez y arriver ? Alors, il faut savoir que le PLR, on avait des discussions qui étaient relativement déjà bien avancées. Simplement, le résultat qu'ils ont obtenu n'était pas satisfaisant pour qu'ils partent faire, disons, un combat commun avec le mouvement citoyen genevois, alors qu'ils avaient pu un intérêt qui était, disons, important. Ce qui fait que, bon, évidemment, je pars seul avec nos alliés de circonstance, l'UDC. Qui n'a mis personne au municipal. Il n'a pas atteint le quorum. Oui, mais ils ont loupé le quorum, je le rappelle, pour quelques dixièmes. Hein. Ils étaient très proches. C'est quelques bulletins de vote qui leur ont échappé pour entrer dans le conseil municipal. Ça fait 0,85% du municipal. Ça voilà. Fait quand même pas une énorme force. Hein. C'est pas énorme, mais bon, ils auraient pu y rentrer par justement cette petite différence qui leur a manqué pour y obtenir. Alors, bien sûr, si je reprends votre question, je pars seul contre tous, mais je pense que c'est là la beauté du combat que je veux avoir, en tout cas du défi. Moi, je me réjouis par rapport à cet engagement. C'est un challenge qu'on me lance un petit peu aussi, et puis que je vais y répondre. C'est important de pouvoir démontrer qu'on est quelqu'un de volontaire, qu'on a de l'ambition, et puis simplement qu'on veut obtenir ce poste. Je le souhaite aussi. Je veux m'investir pour cette commune et je reste persuadé que ce jeu d'alliance n'est pas forcément toujours très positif
positif, parce que ça peut aussi cacher une sorte d'amitié entre personnes. Et puis, je l'ai toujours dit, ils parlent qu'ils veulent défendre des projets communs, mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai défendu au sein du conseil municipal allait dans l'intérêt général de nos habitants, des Lancéens, pour autant que ça soit aussi supportable dans le domaine financier. Autrement, on a tous des très beaux projets à développer, mais qui sont tellement coûteux qu'ils ne sont pas réalisables. J'ai toujours défendu l'intérêt général, j'ai toujours défendu cette cohésion sociale qu'il y a sur cette commune. Alors, quand on me dit je ne suis pas le candidat avec qui ça peut être, disons, compatible au sein de la collégialité. Monsieur Bonfanti dit même, pas question que je travaille avec Monsieur Roger Gollet. Écoutez, moi je pense que j'ai certainement voté autant de ses projets que lui, il a voté les nôtres. Donc je pense que c'est le jeu politique. Nous sommes dans un combat politique, c'est des élections. Tout le monde souhaite siéger, bien sûr, au conseil administratif, en tout cas pour les candidats qui se présentent. Il y a un manque d'honnêteté, de franchise qui est totalement réel. Ouais, c'est ce que je dis. J'ai en face des candidats de valeur. Je pense que certains ont eu dit aussi qu'ils pouvaient travailler avec moi. Donc, je pense qu'il y a ce qui se dit sur des plateaux de télévision et puis ce qui se dit à l'extérieur. Je pense que, personnellement, je peux travailler avec tout le monde. Je suis connu pour être quelqu'un de modéré, d'être à l'écoute, d'être disponible et puis avoir le bon sens politique. Et je pense que c'est ce qui prime pour les habitants, c'est surtout qu'on puisse avoir ce côté d'écoute et admettons que je sois, disons, aussi parmi les vainqueurs le 10 mai. J'entends faire, et ça ma disponibilité qui me le permettra, c'est d'ouvrir mon bureau aux habitants de Lancy pour qu'ils puissent venir expliquer aussi bien leurs problèmes, leurs préoccupations, que même leurs joies. Moi, je pense que c'est quelque chose qui manque à Lancy, c'est que, bon, bien sûr, tout le monde a des fonctions à l'extérieur, c'est pas possible pour tout le monde. Moi, j'aurais cette disponibilité que de recevoir les gens pour les écouter en direct à la mairie. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Vous parlez projet, vous parlez ouverture, vous parlez ton conciliant. Je n'arrive pas à savoir, est-ce que vous trouvez que les combats impossibles sont les plus beaux, c'est pour ça que vous vous lancez, ou est-ce que vous avez une formule magique pour réussir? Parce que vous êtes quand même tout petit, là. Bon, écoutez, j'ai quand même fait le meilleur résultat au niveau individuel. Donc, là-dessus... Au conseil municipal, vous arrivez avant tout le monde, avant même M. Renevet. Voilà, j'ai passé devant tout le monde. C'est là on voit qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui m'ont témoigné une confiance absolue et je profite de ce plateau pour les en remercier. Je pense que c'est important de partir avec une aussi bonne note, ça nous met en confiance et puis surtout ça nous encourage et puis ça nous donne justement cette volonté de s'investir encore plus pour ces personnes qui ont fait le choix de mettre dans l'urne justement mon nom et puis je pense que je leur suis très reconnaissant et puis je dois leur témoigner en tout cas cette reconnaissance par des actes très forts sur la commune. Ok, vous parlez d'actes très forts, vous parlez aussi conciliation, dialogue. Dans votre programme, vous parlez du social, vous parlez de la construction, des finances, etc. En fait, vous êtes à des lieux du programme MCG cantonal, voire même à des lieux de votre propre programme. Vous disiez il y a quelques semaines sur les ondes de Télé Lancy, je vous cite, au niveau de la sécurité, que vous n'avez pas abordé, l'objectif est de lutter contre la petite délinquance, il nous faut augmenter les effectifs, acheter de meilleurs équipements. En tant que professionnel de la sécurité, vous n'avez pas une vista pour la commune? Alors écoutez, c'est clair que la sécurité, c'est, je dirais, l'une de mes principales priorités, puisqu'on est dans une commune qui est relativement sûre, mais ce n'est pas normal non plus que chaque citoyen ait ce sentiment d'insécurité qui n'est pas forcément toujours objectif. Attendez. Je comprends que le PS parle de sentiment d'insécurité. Pourquoi pas le PDC aussi? Mais vous, le MCG, vous avez toujours parlé d'insécurité. C'est nouveau, ça, ce sentiment d'insécurité, tout à coup. Non, il faut savoir qu'à Genève, il y a des zones qui sont plus, disons, sujettes à la délinquance. Il y a des zones criminogènes.
qui existent, qui sont réels. À Lancy, on a peut-être quelques petits quartiers encore où mais il n'y a pas un sentiment disons, il n'y a pas de chiffre qui fait qu'aujourd'hui, on puisse dire dans les statistiques que Lancy est plus dangereux que Bernay ou vice-versa. Alors c'est clair qu'après, il y a cette urbanisation. Quand il y a une urbanisation comme à Lancy, qui est quand même importante, on a quand même une criminalité qui est plus développée que dans un petit village comme à Buzy, etc. Ça, il faut être conscient. Mais dès qu'il se passe une agression dans le quartier des Palettes, ça va se savoir aussi vite que dans un village. Et puis, ça crée ce sentiment d'insécurité. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours trop de délits sur notre commune. Et ça, on peut diminuer ce nombre qui existe réellement et au niveau des cambriolages. Alors, je vais y venir. Oui. Alors, il faut savoir, par rapport à ces chiffres, ils sont réels, il faut faire en sorte de pouvoir les diminuer. Aujourd'hui, pour y arriver, il faut renforcer, bien sûr, cette sécurité par des moyens qui puissent être financiers, d'équipement, et puis, surtout, en personnel. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est une ville de 32 000 habitants, qui est aussi importante pratiquement que des villes qui ne sont pas très éloignées de nous, comme Nyon ou ailleurs, qui fait que, naturellement, on n'a pas un service 24 heures sur 24. On compte sur la gendarmerie, mais la gendarmerie, on connaît le problème du manque d'effectifs, qui fait qu'ils ne peuvent pas être partout. On doit avoir des agents municipaux, des APM, qui doivent être présents 24 heures sur 24. Et pour ça, il ne faut pas grand-chose. Aujourd'hui, on en a 19 d'APM, et il faut augmenter ce nombre encore de quelques unités. On pourra se permettre d'avoir un service 24 heures sur 24. Alors, ça ne veut pas dire que les 2 postes de police, ou si on en ouvre un 3e du côté des Palettes ou même ailleurs, à Chapelle-Lessier, qu'on va pouvoir avoir 4 postes, 3 postes, 24 heures sur 24. Il faut faire ce que faisait la gendarmerie à l'époque, c'était un regroupement de personnel de ces postes la nuit pour assurer une permanence. La police municipale, ça doit être les yeux et les oreilles de la police cantonale. Ils ont la possibilité d'être dans le terrain, de faire des patrouilles pédestres, ils peuvent entendre un bruit suspect, ils peuvent s'en approcher, puis constater qu'il y a un cambriolage qui est en cours. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il n'est pas normal que nos citoyens à Lancy partent en vacances ou même à une soirée de Noël, et puis qu'on sait que c'est des moments où il y a un phénomène qui se développe au niveau de la criminalité, cambriolage, qu'on se pose toujours la question en partant, comment on va retrouver sa porte d'entrée, si elle va être fracturée, ou bien la vitre de sa voiture brisée. Donc ça doit disparaître. On doit avoir des patrouilles pédestres ou voire motorisées sur notre commune 24 heures sur 24 pour justement observer et puis ce côté dissuasif pour tous les délinquants qui pensent que Lancy peut être une zone sans droit où il suffit de se dissimuler un petit peu et puis commettre son forfait. Alors en matière de sécurité, alors là-dessus c'est clair que j'ai une longue expérience puisque lorsqu'on est à la gendarmerie et puis qu'on passe tous les échelons, on doit préparer des concepts de sécurité. C'est un peu mon domaine. Et puis, bien sûr, j'ai siégé à la commission comme président même de la commission justice et police du Grand Conseil. Aujourd'hui, je siège à la commission politique de sécurité au niveau fédéral, qui fait que j'ai aussi une expérience et puis j'obtiens aussi bon nombre de renseignements qui peuvent servir au niveau même communal, au niveau prévention ou répression de ce qu'il faut mener comme combat pour lutter contre ce fléau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, il faut anticiper les problèmes. Les caméras qui ont été posées au centre-ville ont déplacé, au Paquis pour être plus précis, ont déplacé toute une faune de délinquants qui se sont maintenant installés sur Plainpalais. Ils sont chassés de Plainpalais, ils ont tendance à remonter sur la commune de Lancy. Nous, on doit se préparer à cette arrivée de nouveaux délinquants, mais ça, c'est anticiper les problèmes. C'est pas peindre le diable sur la muraille, de dire, voilà, ils vont être chassés de Plainpalais, il n'y a qu'un seul endroit où ils vont aller, ils vont prendre le train, ils vont arriver à Lancy. C'est des renseignements. Ils pourraient aller à Champel aussi, non ? Mais bien sûr, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous allez obtenir les renseignements auprès de la police cantonale, notamment auprès des policiers qui travaillent au poste de Lancy-Aunay, ils vous le diront, on a cette montée de délinquance qui se fait de manière relativement, c'est pas massif, mais elle est en train de se faire. Et je pense qu'on doit se parer face à ce fléau qui arrive gentiment sur notre commune. D'accord. Les dealers chassés de Plainpalais vont remonter à Lancy, c'est ça que vous me dites ? Ça peut si on ne fait rien. D'accord. Au niveau de la circulation, vous êtes pour couvrir les pénétrantes qui arrivent à Lancy. C'est pas un peu illusoire que se dire, ah voilà, on va faire
comme on a fait pour le train à Saint-Jean, on va mettre un bout de béton. C'est quand même un problème cantonal, c'est pas un problème communal, ça. Alors, bien sûr, je pense que le Parlement genevois a une vision globale du schéma de circulation du canton. Mais il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, non seulement le canton n'a plus forcément les moyens de mettre des infrastructures en place pour admettre cette complémentarité au niveau du mode de transport, que ce soit automobile, transport public ou mobilité douce. Aujourd'hui, on manque singulièrement de moyens sur la commune, voire même sur le canton. Donc nous, on doit aussi anticiper les problèmes. Moi, je rappelle une chose, c'est qu'on va construire à peu près 20 000 logements et bureaux sur le Pave. De l'autre côté, si on prend Lancy-Ouest, et de l'autre côté, sur la partie ouest, il y aura toutes les Cherpines. En plus, on a construit la chapelle d'Essier. Il y a encore les Semailles qui vont se développer, qui va faire qu'on aura une circulation qui va circuler à travers le village du Grand Lancy. Aujourd'hui, on voit que cet axe route du Grand Lancy est totalement saturé, encore plus aux heures de pointe. Donc, on doit anticiper les problèmes. On ne va pas pouvoir avoir 20 000 habitants de l'autre, plusieurs milliers côté Cherpines, Semailles et j'en passe encore des meilleurs, avec un simple réseau comme ça. Il faut envisager, et c'est là où je dis que nos autorités aujourd'hui n'anticipent pas suffisamment les problèmes, on doit étudier tous les modes, en tout cas toutes les possibilités pour pouvoir permettre à la circulation d'avoir encore une certaine fluidité pour éviter bien sûr des sources de pollution, que ce soit au niveau de l'air, au niveau du bruit. Vous parlez de la couverture. Alors justement, comment vous allez persuader le canton? Comme on n'a pas la place, parce qu'on a tellement urbanisé notre commune, est-ce qu'on ne devrait pas envisager, comme ça s'est fait à Mérin, comme ça s'est fait à Vézena, comme ça s'est fait aussi sur Lancy avec la T130, qui est la couverture au niveau des palettes. Pourquoi pas envisager quelque chose avec une couverture aussi, une tranchée couverte au niveau du Grand Lancy. Et la même chose au Petit Lancy, puisqu'au Petit Lancy, ça va être aussi la route de Chancy l'est déjà, c'est une route de transit, mais ça va encore se développer beaucoup plus en matière de circulation, parce qu'il y aura tout Bernay-Nord qui va se développer, et là on parle aussi à peu près de 20 000 habitants nouveaux. Donc imaginez-vous sur cet axe route du Long-Lancy qui est déjà totalement bouché, qu'est-ce qu'on va obtenir avec Bernay-Nord en matière de circulation. On doit justement, c'est le rôle, c'est pas d'attendre que les choses se construisent et puis se dire comment on va faire. Je pense qu'on doit anticiper, on doit avoir des exigences au niveau cantonal, on doit leur demander aussi un appui. C'est le rôle, puisque si Lancy ne prend pas en tout cas les mesures nécessaires en premier, on peut attendre peu de choses du canton parce qu'ils se diront on a aussi d'autres priorités ailleurs et puis on est sollicité par toutes les autres communes pour ci et pour ça. Faire pression sur le canton, donc. Bien sûr. Mine de rien, en vous recevant, M. Gollet, j'ai l'impression de recevoir un MCG New Look. Quand je vous demande quels sont vos axes de prioritaires pour la législature qui va commencer, vous me parlez social, construction, mobilité, et c'est moi qui dois aborder le thème de la sécurité. Qu'est-ce qui se passe là ? Écoutez, je pense que... Je vais aborder un autre sujet aussi, la préférence communale, qui est dans votre programme, vous n'en parlez pas? Oui, bien sûr, la préférence communale. Alors bon, c'est clair que le problème frontalier, c'est surtout un sujet cantonal. Mais on peut quand même avoir ce thème de préférence communale, si vous voulez l'appeler de la sorte. Mais communale, ça voudrait dire qu'on veut prendre que des gens de notre commune. Je pense qu'on doit quand même avoir une ouverture qui est quand même plus large. Et puis, c'est les résidents genevois. Je pense qu'on a quand même une administration qui compte environ 240 fonctionnaires. On doit pouvoir obtenir satisfaction en trouvant des gens qui viennent du cru. Je pense qu'au niveau des compétences qui sont demandées dans nos services communaux, on a un choix qui est quand même assez diversifié sur notre canton pour trouver les bonnes personnes sans devoir aller les chercher à l'extérieur. Ok, donc préférence communale light, en fait vous êtes un MCG light. J'ai toujours été un MCG relativement, pondéré, modéré, appelez ça comme vous voulez, dans le sens que j'ai toujours défendu le ni gauche ni droite. Je pense que ce combat idéologique, ce dogmatisme de gauche ou de droite qui fait que la droite ne veut que tout pour l'économie, rien pour le social, la gauche qui veut tout pour le social, mais rien au niveau de l'économie, le développement des entreprises, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce qu'il y a toute la classe moyenne et puis les gens qui sont dans
dans des situations de précarité qui sont entre deux. Donc je pense qu'on doit avoir une vue d'ensemble, on doit se battre pour l'intérêt général, c'est ce que j'ai toujours défendu et je pense que ce ni gauche ni droite fait que j'ai cette position aujourd'hui et je suis prêt à discuter de tous les dossiers. Il n'y a rien qui m'effraie, il n'y a rien qui me paraît insurmontable. Et comme mon combat pour obtenir ce siège, je pense qu'il suffit d'avoir une bonne volonté et puis on peut obtenir satisfaction. Et puis notre satisfaction qu'on peut obtenir, c'est le bien justement de tous nos voisins, nos habitants de cette commune. C'est ça l'essentiel. Je pense qu'il faut se battre. Et quand vous dites au niveau des projets que je veux vraiment aussi développer, c'est aussi au niveau de l'emploi jeune. Et je me suis toujours exprimé au conseil municipal là-dessus. C'est plus d'emplois pour nos jeunes l'été au lieu qu'ils zonent dans différents coins du quartier ou qu'ils passent leur soirée à boire dans les parcs de la vodka, coca et tout ce qu'on veut. C'est qu'on leur offre des possibilités d'emploi pour l'été, beaucoup plus. Aujourd'hui, il y en a 37 qui sont engagés l'été. Je pense qu'une commune aussi riche que Lancy qui dégage chaque année des bonis qui varient entre 7 et puis 14 voire 16 millions pour les bonnes années, on a les moyens d'occuper ces jeunes et puis ça ce rôle pédagogique, je dirais, éducatif, de leur dire, eh ben voilà, vous contribuez à la commune, vous avez une petite rémunération, c'est tout à fait intéressant pour eux. Et puis surtout développer, ce qui est formidable, ces contacts emploi jeunes. Aujourd'hui, on a un office qui se trouve au Grand Lancy. Il faut en faire un aussi Petit Lancy parce que ça attire. Il faut vraiment que pour les jeunes, ces offices soient dans leur quartier. De se déplacer d'un quartier à l'autre, il y a une barrière malgré tout. Il faut faire le pas. Il faut les encourager à y aller. C'est un service qui est formidable. J'ai toujours alors une admiration pour ces gens qui y travaillent dans le sens qu'ils leur permettent de rentrer dans le monde du travail. Ils leur préparent, ils les aident à leur faire un CV. On sait que les CV, c'est une mode. Chaque année, ça change au niveau de la présentation. En plus, c'est l'aide de motivation, c'est pareil. C'est pas toujours évident pour les parents. On n'a pas tous connu ce type de lettre de motivation. Donc, c'est un service qui les aide. Je pense qu'il faut amplifier ce service pour faire en sorte que nos jeunes puissent avoir de l'emploi. Et je pense qu'il faut aussi développer pour les seniors un petit peu peut-être des activités pour qu'ils puissent aussi reprendre le monde du travail. Parfait. On a bien compris. Vous êtes donc un homme raisonnable. On peut discuter avec vous et vous pouvez discuter de tout. Il n'en reste pas moins qu'il vous faut, je crois, près de 1000 voix pour arriver à l'exécutif. Alors, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que vous ne jouez pas le mouton pour cacher la patte de loup ? En fait, vous voulez rentrer à l'exécutif et vous êtes prêt à jouer les conciliateurs. C'est pas ça ? Alors, le rôle que j'avais déjà dans l'autre Parlement, si j'enlève Lancy qui fait que, bien sûr, tout le monde pourra dire que j'essaye de redorer un blason que je n'avais pas, ce qui est totalement faux, mais au Parlement, j'étais quelqu'un au niveau des différents groupes politique où on venait vers moi. Alors j'avais cette fonction de chef de groupe aussi, mais c'était avec quelqu'un que en tout cas les autres partis politiques disaient que j'étais une personne avec qui on pouvait discuter. Donc ça c'était connu et puis que j'avais une certaine franchise. Ça vient aussi de mon éducation, aussi de la profession que j'ai exercée. C'est que j'estime que je ne pourrais pas admettre des dysfonctionnements ou aussi pas des combines, parce qu'il n'y en a pas sur Lancy, du moins je ne l'espère pas, mais en tout cas d'avoir un œil attentif pour qu'il n'y ait pas des privilégiés sur cette commune. Je pense qu'on est tous au même rang, on a tous des attentes, et puis il ne doit pas y avoir un côté arbitraire dans le choix, dans le logement ou dans l'obtention du social ou autre chose. Je pense qu'on doit être à ce niveau-là totalement intègre et puis sans vouloir me glorifier ou quoi que ce soit, parce que c'est toujours difficile de parler de soi-même. Moi, ça me gêne un petit peu en face de vous, de vanter un petit peu. Voilà. Mais bon, vous me demandez de me vendre, j'essaie de le faire le mieux que possible. Mais par contre, c'est avec une franchise. Moi, je pense qu'il y a la loyauté qui compte et puis je pense que quand on est élu, je pense qu'il faut démontrer en tout cas à l'ensemble que finalement, à la fin d'un mandat, qu'on l'ait mérité. Bon, alors vous n'avez pas essayé de vous vendre, puisque je vais vous poser une question purement technique cette fois. Voilà, il vous manque ces 1000 voix. On a bien compris, la raison, ça tombe bien, elle est de votre côté. Donc, vous montrez à l'électorat que vous êtes un homme raisonnable, on peut voter pour vous. Maintenant, comment allez-vous les chercher, ces 1000 voix qui vous manquent, durant ces trois semaines qui viennent ? Sur le terrain, dans les fêtes, comment ? Alors, je pense qu'il faut aller directement, ce qu'on a beaucoup fait, mais je pense qu'il faut aller vraiment alors maintenant encore plus
aller plus en profondeur, aller chercher ces personnes qui n'ont pas voulu voter pour peut-être différentes raisons, ou bien qui estiment qu'ils n'en voient pas un intérêt parce que tout va bien. Il faut savoir pourquoi déjà ces gens ne votent pas. Je pense qu'il faut aller au contact, leur poser la question. S'ils ont voté, s'ils nous répondent non, eh bien, il faut peut-être, parce qu'ils ont le libre choix de nous répondre, hein, bien sûr, on ne va pas aller faire des interrogatoires, bien sûr, ce n'est pas notre genre. Mais par contre, je pense que c'est intéressant de connaître les raisons. Pourquoi on a un 70% de notre, en tout cas un bon 60% sur notre commune qui n'ont pas voté. Je pense qu'il faut aller auprès de ces gens et puis les inciter à voter. Peu importe leur choix. Après, il faut qu'ils aillent glisser leur bulletin ou qu'ils utilisent... Si possible, le bon bulletin, mais le bulletin dans l'urne. Bien sûr. Donc la première cible, c'est les abstentionnistes. Voilà, ça c'est la première cible, je pense. Et puis je ne dirais pas le mot cible, parce que je pense que cible, c'est ça devrait vous parler, non? Oui, au niveau professionnel, c'est clair. Mais je pense qu'il faut aller chercher ces gens pour... comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, qui n'ont pas voté. Je pense que c'est là où je peux faire la différence. Moi, je suis assez confiant dans le sens que peut-être qu'il faut des explications aussi. Il y a cette alliance qui a été créée et maintenant, il faut savoir si les gens ils veulent avoir un groupe très uni au niveau de l'Alliance pour avoir simplement pu poser certaines personnes sur des sièges ou s'ils veulent diversifier un petit peu les opinions. Et puis avoir ce contrôle aussi. C'est pas forcément bon d'avoir des personnes qui sont trop amicales, trop unies par rapport au contrôle qui doit se faire des uns et des autres. Alors on n'est pas forcément là pour... C'est pas un conseiller administratif n'est pas un commissaire politique qui doit être par-dessus l'épaule de son collègue pour voir qu'est-ce qu'il fait. Mais je pense qu'il y a une certaine sécurité d'avoir aussi un mélange d'opinions politiques pour justement avoir un bon équilibre. Là, vous la jouez encore une fois light. Eric Stauffer aurait dit c'est coquin, et vous dites non, il faut un contrôle, etc. En fait, vous avez le bon rôle au MCG. Monsieur Stauffer joue du tambour, et puis vous encaissez. Je ne sais pas si j'encaisse toujours avec mon collègue et ami Eric Stauffer, si j'encaisse toujours dans le côté positif. Il faut savoir que Eric Stauffer a une personnalité qui fait que c'est une bête politique et c'est clair que lui, il a tendance à avoir des propos des fois durs pour ouvrir le débat. Moi, je pense que c'est utile. Vous vous distancez de lui sur certains propos ? Non, alors pas sur certains propos. Je pense, bon, après, il y a la forme, il y a la manière qui peut être discutable. Moi, je l'ai toujours suivi. On a commencé le MCG ensemble. Lui, il a posé au tout début un petit peu la carte. Et puis, moi, je suis rentré un mois après qu'il a créé le mouvement citoyen genevois. On est parti. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours un peu travaillé dans l'ombre, déjà par rapport à ma profession de gendarme qui faisait que je ne pouvais pas avoir une liberté. J'ai toujours respecté une certaine retenue de parole. Je ne pouvais pas non plus être au Parlement et puis agresser mon chef de département. J'ai eu toujours respect. Et puis je pense que la langue française est suffisamment riche pour dire les choses d'une autre manière qu'en hurlant ou en étant insultant ou quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas de l'insulte de M. Stauffer, pas qu'on fasse en parler. Mais je pense qu'on est beaucoup plus apprécié quand on est ouvert au dialogue et puis d'être calme, c'est ma position, d'être modéré et puis surtout à l'écoute. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de caractère parce que bon, je pense que là-dessus, j'ai une tête qui est relativement dure et puis c'est peut-être aussi un de mes défauts, c'est que je suis assez têtu. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, j'essaie de la développer jusqu'au bout. Mais par contre, je reste toujours à l'écoute par rapport à s'il y a des bons conseils. Et puis, je pense que c'est ce qui fait ma force. On a bien compris. Donc, Monsieur Gollet, vous êtes calme, pondéré, mais combatif. Voilà, bon, on va se retrouver dimanche 10 mai pour le deuxième tour de l'élection au conseil administratif de la ville de Nancy. Je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. Et puis, excellente journée à vous. Merci. Merci à vous. Nancy. Au revoir. Merci.